Hello! Alors, je fais un petit vlog dans la cuisine. On est rentré de vacances hier soir, après 3 semaines à vagabonder en Vendée, en Vendée, en Bretagne, et puis chez mes parents, donc en Champagne. On est rentré hier soir, c'était la fin du match du PSG. Je vais revenir dessus juste après, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais déjà pas la foi ni la motivation de reprendre ma routine parisienne. J'ai l'impression que Stan est plus heureux à la campagne, bien plus qu'à Paris. Du coup, revenir à Paris, retrouver ce train-train, c'était pas trop mon délire. Mais bon, bref, on n'a pas le choix, hein, c'est la vie. C'est pas ça que je voulais vous dire. On est rentré à Paris et c'était la catastrophe. Le PSG a perdu. Pour rentrer, donc le rond-point Porte de Saint-Cloud, qui est là où j'habite, était dans un état lamentable. Les CRS partout, des fumigènes. Ensuite, pour rentrer dans notre rue, qui est une petite rue, c'était la cata. Les CRS rabattaient, en tout cas les supporters, pour les faire dégager. Sauf qu'ils se sont retrouvés forcément dans notre petite rue, hein, comme par hasard. Les gens ont commencé à allumer, j'appelle ça des gens, je sais même pas, mais les sauvages ont commencé à allumer des feux dans les poubelles. Ils s'en sont pas pris aux voitures, Dieu merci, j'ai envie de te dire. Les gens ont commencé à allumer les feux dans les poubelles. Nous on rentrait, j'avais donc Stan qui a 20 mois, qui était dans mes bras, qui venait de passer quand même 3 semaines bien tranquilles à la campagne, pas du tout habitué à ce genre de conneries. Les CRS ont été formidables, les pompiers aussi, la mairie de Paris aussi, tout est nettoyé ce matin, mais tout ça pour dire que, ayant dormi très peu cette nuit, parce que les détonations, que ce soit les pétards, les grenades assourdissantes pour les supporters, et ça nous a fait nous coucher très tard. On a mis beaucoup de temps à endormir Stan qui, même s'il était très courageux, n'a pas pleuré, et à chaque fois qu'il entendait des pétards, il était là oh là 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 là, genre plus en mode râleur qu'autre chose. Même malgré tout ça, moi je me suis sentie triste de devoir lui faire vivre tout ça. Bref, ce matin j'ai plein de choses à faire et j'avais pas du tout la motive, et je me suis dit, et pourquoi pas filmer pour me motiver, vous savez, parce que les timelapse, moi ça me met en transe. J'adore voir les gens qui rangent, ça me motive. Donc je me suis dit voilà, je vais vous montrer comment je range. J'ai aussi j'ai reçu quelques colis que je voudrais vous montrer. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer au rangement, aux lessives. Et puis demain je m'attaque et surtout aux colis que je voudrais offrir devant vous et vous montrer. Et demain je m'attaquerai au nettoyage. Vous allez aussi me suivre dans ma journée, même ce que je mange, ce que je fais, voilà. Donc c'est un peu la tenue décontracte de la nana qui va tout ranger, parce que forcément toutes mes affaires sont dans ma valise. Donc je vous emmène avec moi sans plus tarder. Et voilà, on va suivre toute la journée. J'espère que ce vlog vous plaira. Complètement faux. J'ai super faim, il est 11 h et je n'ai pas mangé, donc je vais regarder ce que je peux grignoter. Il n'y a pas grand chose dans ce frigo évidemment, donc je vais me servir un verre de jus de fruits. Mon objectif c'est de filmer très vite, d'organiser la maison très rapidement, d'éditer un petit peu cette partie, surtout pour pouvoir aller chercher mon Sanou beaucoup plus tôt chez la nounou pour lui refaire une petite adaptation. Donc lui ça fait 4 semaines qu'il est avec papa et maman, ou en tout cas qu'il n'est pas chez la nounou, qu'il n'est pas avec la nounou. C'est son dernier mois avec la nounou en garde partagée. Ensuite il commencera la crèche. Pour me changer les idées, parce qu'on va pas se mentir, il y a la mairie de Paris qui est en train de tout nettoyer en bas. Ils sont géniaux, ils font un travail de dingue. Les poubelles ont fondu avec le goudron, donc ils ont vraiment beaucoup de boulot. C'est impossible de faire une sieste pour Stan, donc c'est aussi pour ça que je l'ai quand même déposé chez la nounou, parce que comme ça s'est passé juste sous nos fenêtres, pauvre petit Stan ne peut pas dormir dans son lit, ne peut pas faire une sieste même s'il s'est couché à 3 h, parce que les détonations ont continué très tard dans la nuit. Il a dû se coucher à 2-3 h. Levé à 7 h 30, donc je pense qu'il est très fatigué. Mais la cofamille chez qui il est gardé, la chambre dans laquelle il dort, c'est la chambre de la petite, et c'est une chambre qui donne côté cour. Donc je sais que pour se reposer, en tout cas il sera mieux là-bas. Mais quand même, moi ça fait 4 semaines qu'il est avec moi, et là il me manque déjà. Donc raison de plus pour se dépêcher, mettre les bouchées doubles. On verra ce que ça donne. Ça se trouve ça sera un vlog nul, qui n'aura aucun intérêt, et ça se trouve ce sera un vlog cool et je le posterai. 11h15. Donc il serait temps de s'y mettre.
Donc je me suis changée parce que franchement il fait vraiment très très chaud. La valise c'est fini. J'ai fait un petit tri, donc visiblement j'ai un gros problème avec les marinières, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc je vais aller les ranger dans mon placard qui est probablement très mal rangé et dans lequel je pense manquer un peu de place. Pour rentrer, direction la lessive. C'est une vidéo très intéressante. Alors, on se retrouve, la lessive est terminée, je vais aller l'étendre juste après. Mais du coup, il est 13 h et je vais me faire quelque chose à manger. Je vais parler quand j'aurai ouvert le paquet. Un petit wrap. Une galette. Le guacamole. Un, deux. Mais j'en sais rien moi. Une petite cuillère comme ça que je vais étaler. En fait c'est quand même beaucoup, mais bon. Je vais mettre un tout petit peu de guacamole parce que je sais pas s'il est épicé celui-ci, je le connais pas. Une petite tranche de blanc d'Inde. Voilà. Un petit peu de cheddar. Et un peu de salade. Voilà. Puis, franchement c'est pas compliqué mais c'est hyper frais. Je mets un pic. 2 pics. Et sur le côté, je vais mettre des tomates cerises. Et c'est parti pour la deuxième tournée de lessive. Je suis rentrée hier de vacances et donc j'avais quelques colis en attente. On va commencer par peut-être franchement le plus gros mais le moins intéressant. Cela dit, pour moi c'est très important. Donc si je me trompe pas, là on a... je vais les laisser faire... Bah non, si je les laisse fermer, il n'y a aucun intérêt pour vous. Mais en gros, ce sont des pièges à guêpes. Alors peut-être que toi tu t'en fous des guêpes, mais moi je déteste ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que les araignées, les serpents, je m'en fiche. Les guêpes, c'est ma phobie. Étant maman, maintenant, je peux plus me permettre de courir comme je le faisais avant pour échapper aux guêpes qui sont dehors. Donc je dois vraiment prendre sur moi. Et avec maman, on a décidé de... Oh, c'est beau! De commander ce genre de piège à guêpes. Et évidemment, dans la précipitation, au lieu de les faire livrer chez mes parents, je les ai fait livrer à Paris. Voilà le fameux piège à guêpes. Tu mets ton liquide. Tac. Tu mets ton liquide. Que tu mettes du miel ou de la bière ou du sirop ou du vin ou ce que tu veux. Franchement, c'est hyper efficace. J'ai pas fait de photo, mais avec maman, on a trouvé des vieux pièges à guêpes très moches. Où on en a fait même nous-mêmes. Et franchement, c'était hyper efficace. Donc bref, il y en a deux que je donnerai à ma maman pour l'été prochain. Je crois qu'elle en a reçu un troisième parce que du coup j'ai annulé cette commande qui ne s'est pas annulée, visiblement comme elle est là. Et j'en ai recommandé un parce qu'il en restait plus qu'un pour aller chez elle. Et alors, mon jeu préféré, je l'ai mis, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu, c'est la raquette. S'il te plaît. Donc la raquette est branchée. Ouais, t'as même une lampe au cas où t'es pas sûr de trouver... la guêpe,
pour info, c'est pas du tout sponsorisé, hein. J'ai payé avec mon argent. Donc voilà, tu la mets en on. Là aussi je crois tu as une lumière au cas où tu la trouves pas. Tu n'es pas obligé d'avoir la lumière pour que ça marche. Et là, alors attends, la lumière est là. Tu as... Ah bah tu vois cette... Ah bah non. Tu vois c'est rouge là. Et voilà. Et ça veut dire que c'est prêt. Moralité, achète-toi une raquette. Je t'assure, c'est jouissif. Et en plus de ça, tu verras ton mari ou ton père, ils n'auront jamais fait autant d'exercices pour essayer de choper une mouche tellement c'est jouissif. Ensuite j'ai reçu, alors que je ne me trompe pas, j'ai reçu ce colis de Lime Life, la marque avec laquelle je suis partenaire parce que j'ai gagné un challenge au mois de juin je crois. Et en fait j'ai gagné des échantillons, alors à la fois de protection solaire, alors attends. Afterglow, donc tout ça c'était pour l'après soleil. Que tu veux une protection solaire minérale. Alors minérale c'est à dire que c'est vraiment sans danger pour l'environnement, sans danger évidemment pour toi, aucun perturbateur endocrinien, tout ce que tu veux, mais sans danger pour les coraux. Contacte-moi et je serais ravie de t'envoyer des petits échantillons avant que tu passes ta commande, parce que là c'est vrai que je les ai reçus un peu tard. Toujours en parlant de Lime Life, ils ont sorti un mascara version waterproof. Il faut savoir que moi j'ai des cils très longs. Ce vlog va durer mais 1000 ans. Bref, j'ai des cils très longs qui du coup bavent au-dessus là, vous savez, juste sous le sourcil. Surtout quand je mets mes lunettes parce que j'ai l'impression que ça appuie encore plus sur les cils. Et puis je mets tout le temps du mascara sur les cils du bas et du coup je transpire, j'ai chaud, etc. Ou même sans transpirer en fait, parfois même en poudrant mon anti-cerne, mon mascara peut laisser des traces. Et c'est pour ça que j'utilise très rarement un mascara sans qu'il soit waterproof en fait. Mais celui de chez Lime Life ne me faisait pas trop de défauts comme ça. En revanche ils ont sorti ce mascara que j'adore parce qu'à la fois il allonge et il apporte du volume grâce aux fibres intégrées. Ils l'ont sorti en version waterproof. Et là tu te dis, elle en a commandé 2. Qu'est-ce qu'elle va faire de 2 mascaras? Et ben, je vais organiser sur Instagram très prochainement pour la rentrée un concours. Je vais essayer de faire des photos avant-après et sous cette photo à ce moment-là tu pourras jouer, inviter des copines pour participer et gagner un de ces 2 mascaras parce que oui il y en a un pour toi. C'est le Graal. Si tu me connais, tu sais à quel point je suis fascinée par Meghan et Harry. Je dois me dépêcher parce que mon appareil photo est en surchauffe. Je surkiffe Meghan et Harry, peu importe ce que tout le monde en pense, peu importe, ils font leur vie, etc. Meghan, je trouve qu'elle est magnifique. Je l'ai adorée dans Suits, je la trouve sublime. Qu'elle se marie avec le prince Harry qui a toujours été mon prince préféré de la famille royale, je trouve ça génial. Donc bref, quand j'ai appris qu'une biographie autorisée par le couple sortait, j'ai d'abord enregistré l'enquête exclusive qui est sortie mercredi dernier et donc on est lundi. Hein. En 6 jours j'ai dû regarder le reportage 6 ou 7 fois. Tada! J'ai hâte de me mettre à lire ce livre. Je suis... Oh non, il est sale. Je suis dégoûtée par contre qu'il soit abîmé. Franchement je suis super vénère après Amazon parce que j'ai pris la version la plus chère du livre et que voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, donc je finis sur ça pour cette partie de unboxing de ce que j'ai reçu pendant les vacances. Franchement, vous savez quoi, ce qui serait très drôle, dites-moi en commentaire quel est le produit que j'ai unboxé qui vous a le plus plu ou le plus fait rigoler. Ou je sais pas, ou celui que vous avez déjà commandé et que vous avez déjà reçu chez vous depuis un bout de temps. Dites-moi en commentaire, j'ai trop hâte de lire. Je suis en train de monter les toutes premières images que j'ai filmées depuis ce matin avec le retour. Et j'aimerais beaucoup sortir ce vlog ce soir ou demain matin. En ce moment, Stan est un petit peu difficile pour manger le soir. Là, il est 17h44, je vais donc aller le chercher d'ici 30 minutes. Finalement j'avais tellement de choses à faire que j'ai pas pu m'organiser comme je le souhaitais. Du coup c'est pas grave, j'ai décidé que en fait si on l'écoutait il mangerait que des pâtes et des saucisses. Franchement c'est ça. Du coup j'espère, alors j'ai trouvé une recette en ligne où j'ai vu une maman qui mélangeait du riz
ou des pâtes, je sais plus. Bref, je pense que je peux le faire avec les deux. Des brocolis, mais vraiment hachés tout fin, et un peu de crème fraîche. Donc je pense que je vais lui faire ça et je vais lui donner une tranche de jambon ce soir. Ce qui fait qu'il aura des légumes parce que... Et avec un Simon Lapin en vidéo, je sais c'est pas très bien, mais il regarde pas trop ce qu'il mange, du coup il mange. Donc je vais tenter cette recette en espérant que j'ai des brocolis, et ça c'est la vraie question. Alors on n'a pas de brocolis mais on a des épinards, donc je me dis que si je mélange un petit peu d'épinards, beaucoup de crème et du riz, ça se tente. Je vais quand même mettre du riz à côté, au cas où, parce que... S'il aime pas ça, il faut quand même que j'ai un plan B. Et tu sais quoi, s'il le mange pas, c'est moi qui le mangerai demain, tant pis. On va tenter cette recette. Il faut savoir que Stanou mangeait de manière très équilibrée. Il aimait tout, mais genre tout. Quand il était petit, vraiment, il dévorait mais tout ce qu'on lui faisait. Et monsieur, avec l'âge, a décidé que certains aliments ne lui convenaient plus. Les épinards, et je vais le mettre vraiment pas trop fort. Oula, déjà c'est beaucoup d'huile d'olive. Tu la sens la recette qui va foirer? Non, en vrai, beaucoup trop d'huile. Alors 10 minutes plus tard, je n'aurais pas dû quitter des yeux mes épinards parce que la crème a cramé. Mais dans ce cas, on en rajoute un petit peu. En tout cas, ça sent super bon. Je me dis, c'est pas possible qu'il aime pas. Moi, à sa place, je me régalerais. Hop. Franchement, aïe. Ni vu ni connu, moi, j'ai envie de dire. Vas-y. Ouais. Allez, tu me donnes la main. Ouais. Wouhou. Ouais. Attention la marche. 2, 3. Mais on va pas aller chez Franprix, mon cœur, on n'a pas de masque. Chouchou, tu veux monter sur la marche? Bah non, mais... Et Stan? T'étais pas papa? Bah oui, il est papa. Attention les pieds. Coucou mon chat. Je t'ai vu. Ça va mon chat? T'as passé une belle journée? Verdict de l'opération riz épinard crème. Tu en veux? C'est toi qui prends tout seul? C'est pas grave. C'est bon.